avec notre invité, le révérend pasteur Jean-Paul Tshibanda, qui est juste l'habitué de cette émission. Nous avons tout un livre que nous essayons de parcourir une page après une autre. Aujourd'hui, nous allons parler sur le leader nourriste face à la souffrance. Donc, comme je l'ai dit, on sait bien que la douleur ne guérit pas toujours, mais ça nous apprend juste à vivre avec. Alors, comme étant un leader nourriste, comment devons-nous, ou bien de quelle manière devons-nous juste se préparer pour être guéris de la douleur en quelque sorte, ou soit pour faire face à la souffrance qui est en face de nous. Donc voilà, ça notre thématique de cette soirée. Kinshasa, Brazzaville, de partout où vous nous suivez, nous profitons aussi de cette opportunité pour présenter toutes nos compassions à ceux-là qui sont moins victimes de inondations. Révérend pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Elali, que Dieu bénisse à votre moi. Merci. Vous allez bien, est-ce que toute la famille? Tout va bien, nous tenons le coup malgré la crise, malgré les tensions, malgré les émotions. On tient le coup. Je crois que nous partageons cette même plaisir en fait. Vraiment, en tout cas, après la pluie de vendredi, vraiment nous étions en Kimouza en prière. En tout cas, nous nous sommes dit, en tout cas, cette pluie, nous ne savons pas qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Nous partageons notre compassion. Vous savez, des fois, nous empruntons le mot nos condoléances, mais vous avez utilisé un mot plus profond, la compassion. Jésus-Christ avait compati avec la veuve, mère d'un fils unique qu'on allait enterrer. Alors la compassion doit pousser aux actes. Alors la compassion qui se limite aux larmes, c'est peu superficiel. Je crois que ce qui est arrivé avec des familles qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu des maisons, qui ont connu cette catastrophe naturelle, je crois que c'est le moment que les leaders nourrices doivent se lever. Lorsqu'on parle de leaders nourrices, madame, ce n'est pas seulement les filles ou les femmes. Nous nous inspirons de la nourrice pour améliorer notre leadership, que ce soit nous les hommes, malgré notre féminité, nous devons vraiment soutirer du leadership des nourrices pour, dans des moments pareils, comment est-ce qu'on peut compatir, comment est-ce qu'on peut secourir. Merci beaucoup. En communion avec juste Etienne Ilungo du côté de la régie, on sait bien que dans d'autres cieux, après la pluie, vient juste le bon temps. Mais lorsqu'on va regarder les images à Kinshasa, après la pluie, ce sont juste les larmes, ce sont juste le pleurs, ce sont juste des zones en rouge bordeaux, on se pose des questions où on n'a même pas de résolution. Que Dieu, révérend pasteur? Oui, madame, après la pluie vient le beau temps, quelle que soit l'ingéniosité, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, lorsque les catastrophes naturelles arrivent, ça montre comment est-ce que l'homme est limité. Et n'eût été la main de Dieu, l'humanité n'existerait pas. Mais comme Dieu existe, il arrive des catastrophes que Dieu arrête. Il arrive des fois qu'un peuple peut être décimé, mais vous verrez que Dieu donne la résilience parce qu'il a créé l'homme à son image pour dominer. Si le Japon s'est relevé, pourquoi pas nous les Congolais, après des catastrophes, après des affres, nous devons continuer à prêcher. C'est l'heure de développer la résilience et de se relever, surtout que nous sommes des chrétiens. Alors, il y a certaines personnes, moi en fait, je vais ramasser les réactions parce que lors de notre tranche matinale, on a eu aussi le message, ainsi de suite. Peut-on accepter que c'est le temps où les déluges et en RDC, chacune doivent se préparer pour le temps de la fin? Madame, vous savez souvent... Parce que nous sommes en face de quelle situation Vous savez, comme pasteur, je vous disais la fois passée, la Bible dit à la fois il faut ajouter la science. Lorsque il y a eu le coronavirus, il y a de ces pasteurs, de ces serviteurs qui ont dit, bon, c'est la fin du monde.
en tout cas depuis 1978, que 78-77, que je suis dans l'église, j'ai vu déjà parler de la fin du monde et cette fin du monde ne venait pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la fin du monde. Alors il faut l'éthique de la responsabilité. Lorsque des catastrophes arrivent pareillement, nous n'allons pas directement accuser peut-être l'actuel gouvernement, nous n'allons pas accuser peut-être d'autres générations futures, mais en partie, certaines choses qui nous arrivent, lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez que le roi Saoul était déjà mort, mais il a laissé des problèmes. C'est-à-dire que lorsque nous sommes vivants, nous n'allons pas passer le temps à juger ceux qui nous ont précédés. C'est le temps de dire à ceux qu'après moi, il ne doit pas y avoir le déluge. Je l'avais dit, partant de mon introduction, que l'État ne guérit toujours pas la douleur, mais il apprend aux gens de pouvoir vivre avec. Alors, face à cette situation, je crois bien que vous ne manquerez pas juste de fils qu'un mot aux familles victimes et surtout à la population congolaise entière. En tout cas, après un tel événement que personne n'a souhaité, c'est pas un problème de la sorcellerie, de la magie ou quoi que ce soit, c'est le changement climatique qui nous a été annoncé. Alors lorsqu'on parle de ne pas jeter les sachets, on parle des entreprises et de tout, nous voyons comme c'était de racontage. Mais nous commençons à constater réellement que le réchauffement climatique, avec toutes les conséquences nécessaires, commence à arriver. Alors les Congolais, nous ne devons pas être les derniers à continuer à vendre le pain dans les sachets, à faire des choses qui sont plus faisables, même dans des pays qui n'ont même pas le même niveau que nous, le nombre d'intellectuels, de terres arables et de ceci là. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons reçu juste le révérend pasteur Paul Tubanda. Il est le responsable de l'église Jésus-Christ, épouse du Christ. Donc c'est ça. Avec lui, tout ce qu'on a dit là, c'était juste une manière de compatir avec notre population de Kinshasa, vu ce qui s'est passé le week-end dernier. Alors, ce n'était pas juste notre sujet. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet de cette soirée sur les leaders nourrissent face à la souffrance. Mais cela aussi n'exclut pas qu'on puisse intervenir, surtout réagir par rapport aux catastrophes qui est arrivé en République démocratique du Congo, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Comme leader, quels sont les mécanismes, quelles sont les décisions, quelles sont les orientations, quelles sont les méthodes faut-il adopter pour faire face à la souffrance? Je crois que j'ai bien parlé, pasteur. Très bien, madame. Très bien, madame. Alors, nous allons plus se focaliser partant d'un texte biblique de Samuel chapitre 21 du 8e au 14e verset. Une introduction d'abord à ce qui concerne les textes et on va y arriver après. Ce texte vient juste après la mort du roi David, du roi Saoul, qui est le premier roi en Israël. Après lui, il y aura une crise, une famine. David va consulter l'Éternel. Vous savez, pendant des moments pareils que nous traversons dans le pays, même les Occidentaux sont venus, ils ont trouvé le Kimpavita, ils ont trouvé des hommes spirituels. Pas seulement au Congo, au Mali. Les hommes spirituels, d'autres ont été même tués. Alors, la spiritualité amène les gens à un niveau élevé, que ce soit la spiritualité chrétienne ou autre spiritualité. Alors, lorsqu'il y a cette dimension. Maintenant, David, ce n'était pas seulement un roi, ce n'était pas seulement un guerrier, mais c'était un homme spirituel. Il consulte Dieu, Dieu lui dit, cette famille, cette disette, c'est à cause de Saül, ton prédécesseur, qui a brisé les serments, l'alliance. Donc plusieurs personnes ne respectent pas leurs paroles. La Bible dit que votre oui soit oui. Lorsque je parle de la Bible, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens, mais je m'adresse à tous les Congolais. Lorsque vous signez un document, à la fin, il y a des mots qu'on écrit, attestant que c'est sincèrement, c'est une déclaration. Et les gens croient que c'est une simple phrase, mais ça vous engage, ça engage votre esprit, votre âme et votre corps. Maintenant, David va dire comment résoudre le problème. Alors là, c'est une question. Après la crise ici, il faut de la base à la tête de notre pays, dans toutes les dimensions, nous puissions penser qu'est-ce que nous devons faire en premier lieu.
Je vous raconte une anecdote, une histoire vraie vécue dans l'écologie. Un pasteur d'une église de réveil, pentecôtiste, sa maison était brûlée. Alors, sauf les enfants sauvés. Vous savez, les membres de son église venaient lui dire, nous compatissons au papa pasteur, jusque le soir. Personne n'a pris l'enfant. C'est l'église de nos frères les branhamistes qui sont un membre de là est venu prendre et le pasteur et sa famille donner à manger. Maintenant réellement là, qui est réellement frère et soeur? Non, dans de telles situations, si je n'appelle pas tout un chacun à donner ne fût-ce qu'un drap, ne fût-ce qu'au mettre sa tête, ne fût-ce que peut-être de couchage, à cette heure, c'est le moment qu'on doit voir le vrai nourrice. Voilà, comme nous allons juste parler de vrai nourrice, surtout faire allusion par rapport à la souffrance qui traverse plusieurs personnes comme étant leaders, mais on trouve aussi la présence d'une femme. Quel parallélisme faut-il faire par rapport à la situation actuelle? Ok, là, en ce moment, j'ose croire, entre l'homme et la femme, naturellement, la femme est très sensible. Je montrais à Joyce, lorsque nous venons en cours de route, ma fille, je disais, tu vois là, c'est Tipka, là c'est l'aéroport de Ndolo. Il s'est passé qu'un avion a traversé la route et ça a amené la mort. Mais je me rappelle d'un événement triste. Il y a eu une dame de tête décapitée, elle montait là-dessus pour aller prendre les chaînettes, l'argent dans l'épaule. Ça, c'est pas une femme. Ce n'est plus une femme, c'est un monstre. Parce qu'il y a même de ces hommes qui ne peuvent pas supporter de tels événements. Mais naturellement, lorsque dans telle situation, vous voyez les femmes pleurent, qu'elles soient ministres. Même madame la reine, pendant la guerre de Malines, lorsque dans cette situation, la reine a fait couler ses larmes. Donc disons, il meurt, quel que soit ses diplômes, son titre, son rang. Je crois qu'à cette heure, de la première dame jusqu'à la femme du Platon, je crois qu'il y a des actions qui se posent, Merci beaucoup. Leader nourrice face à la souffrance, c'est ça juste notre thématique. À vous qui venez juste de nous croiser en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec pasteur Jean-Paul Tubanda. Pasteur, là vraiment je dois bien regarder ceux qui sont à la maison et surtout ceux qui vont nous suivre dans les différentes plateformes. On sait bien, surtout nous sommes en RDC pour ne pas se voiler la face, on doit dire la vérité. À Kinshasa, on dit moi-ci, deux autres. Maintenant, lorsque nous sommes au moins en face de cette réalité, surtout à se focalisant, surtout bien à se référant de l'histoire aussi de 2 Samuel 21, on trouve une femme. Qu'est-ce qui caractérise exactement la femme? Est-ce que c'est sa taille, c'est sa beauté, pour se confier, ou soit épuiser un peu la pensée des Quinoises pour dire que moi c'est les autres? Madame, vous savez, j'étais tout petit, j'ai vu maman Catherine Zoujambongo, j'ai vu maman Bobila Dawa, j'ai vu des grandes dames dans ce pays, des professeurs et des cela, mais moi je commence à avoir des cheveux blancs. Lorsque je regarde ces belles dames-là, je dis la valeur d'une femme. J'ai vu la première dame aller voir maman Bobila Dawa. C'est ce qui est dans le cœur d'une personne qui est très capital. La dame, c'était la concubine du roi Saoul. Le mari était mort. Lorsqu'on décapite 7 des membres de sa famille, cette dame n'a pas pris la poudre de l'escampette. La Bible dit qu'elle a mis un note en tout temps. Je crois que cela, n'est pas seulement dans la biblique, mais cela, c'est naturel. On reconnaît les vrais amis, même chez les Bakongo, dans les Bayons, c'est-à-dire pendant la souffrance, les personnes avec lesquelles je mangeais ont pris la tangente. Mais cette femme, pendant la souffrance, elle est allée là où se trouvait le cadavre, le corps, et elle l'a mis sur un sac. Elle a commencé à chasser les mouches. Et c'est comme les femmes qui sont allées dans le temps. Elle a commencé à chasser les mouches. Jusqu'à ce qu'il a commencé à pleuvoir. Elle n'a pas quitté. Pendant la période de la moisson, au lieu d'aller chercher la récolte, elle est restée là. La nouvelle est arrivée auprès du roi David. Alors cette femme-là
n'était pas téméraire, mais elle était courageuse, elle avait la compassion, elle était fidèle à la famille de son mari, malgré la déchéance. Mais aujourd'hui, nous voyons au Congo, il suffit un petit vent. Donc, c'est dans la côté, même si l'idéologie que vous avez ne correspond pas avec tel parti politique ou bien telle église, mais la chose importante, place mon réseau au Kende. En tout cas, donc une femme, ce n'est pas celle. Alors, il faut de votre côté, en fait, hein, pour être pratique. Yeah. Parce que c'est une manière aussi où nous interpellons la conscience de la femme, où nous interpellons la conscience de plusieurs, surtout que nous éduquons aussi plusieurs personnes. Oui. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je souhaiterais que vous soyez au moins pratique. Yeah. S'il faut définir la femme, yeah. pratiquement parlant, quelle serait votre définition? Pour moi, lorsque je vois la femme, je vois ma mère. Je salue Monique moi Kamba, ma mère. Lorsque vous voyez la femme, vous voyez votre maman. Lorsque je vois ma mère. C'est que papa est ici. Je vois ma mère. Cette femme qui était épousée, mon père fit ingénieur agronome. Il est à Campolé, la même école avec le fait Étienne qui s'était dit. Il fut l'air aimé. Donc, dans les années 60, il sera en Europe. Il rentre dans les années 65 dans notre pays. Alors, nous avons eu à vivre les hauts et les bas. Je vous dis, une mère reste une mère. Et il a partagé avec nous ce moment-là. Ça ne me gênerait pas de vous dire, aujourd'hui il a des médecins, aujourd'hui il y a des ingénieurs dans ses enfants, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Cette femme a eu à préparer pour nous la nourriture avec les cartons. Madame, allez-y comprendre. Quelle histoire, quelle histoire. Donc, je ferai de mon mieux pour, je ne sais pas, vous inviter en fait, partager aussi cette expérience comme étant femme. Alors, nous sommes dans une société où il y a des influenceuses et des influenceurs, on arrive à leur distinguer. Quel est leur rapport? À quoi sont-ils influenceurs, influenceuses? On ne peut pas parler de cette thématique sans pourtant se focaliser aussi à ce que nous appelons comme étant influenceurs. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, TikTok, surtout TikTok, on a tant de influenceuses. Je vais rester d'abord avec les influenceuses. Qu'est-ce qui vous revient d'abord à tête? Madame, vous savez que la grande maladie au Congo, c'est la superficialité et puis la singerie. C'est-à-dire nous copions tout ce qui vient de l'extérieur. Malgré la Bible, moi je crois que pendant ce temps que nous écrivons avec vous les livres, nous appelons ces émissions, nous écrivons avec vous un livre, les livres, c'est le leadership nourrice. Madame, la Bible doit amener à la transformation. Jésus parle de tombeaux blanchis. Tombeau blanchi, c'est-à-dire l'extérieur. Par là, ça ne veut pas dire que Jean-Paul Chibanda n'est pas pour la beauté. La Bible dit, David était un homme bel de figure. Il parlait bien. Ok? Dans la beauté. Hein? J'ai eu avoir un centre d'esthétique. Je connais les définitions de Bourg-Antenne. Qu'est-ce que c'est la beauté? J'ai assisté des fois. C'est le DG de l'IBTP. Pendant 10 ans, mon aîné Martin Tchouaka Martin, qui est l'un de mes coachs, que je salue, le professeur à l'IBTP, qui nous encadre. C'est un aîné spirituel et scientifique. Alors, vous verrez que Esther, lorsqu'elle est dans la cour du roi, elle avait une bonne éducation. Il lui a appris quand même à mettre le parfum, à bien marcher, à bien se maintenir, ça s'apprend. Mais ce n'est pas le tout. Les influenceuses, maintenant, c'est limite juste à l'apparence, à la marche, comment mettre son sac, comment rire, comment faire cela. Mais les fins fonds, ce sont des valeurs, c'est l'amour, c'est la fidélité. Je vous ai dit que je vous ai parlé de ma mère. Voilà. Elle a 76 ans maintenant. Le papa est déjà mort, mais
elle reste toujours la maman. Si je peux interpréter la chanson chantée par Papa Wemba, je dirais que non, elle restera toujours maman. Je l'aime beaucoup. Comment une femme peut-elle influencer la société, pasteur Jean-Paul? Une femme, nous avons pris le cas de Rispa. Son mari était mort. Nous sommes pendant la période de la crise au Congo, des crises multisectorielles. Rispa était dans l'opposition, dans la famille de Saoul. On a tué les autres, mais elle est allée protéger parce que malgré ça, ils avaient droit à un enterrement digne et honorable. Ok? Quel que soit qu'ils étaient des criminels, ou plutôt ils venaient d'une famille qui avait des problèmes, ils méritaient un enterrement digne. Maintenant, nous avons l'inondation, la pluie diluvienne qui est tombée là. Nous sommes agressés à l'Est. Dans des hôpitaux, il y a deux réalités. Vous savez, moi, ça m'écoeure lorsqu'on passe en cours de route. Comment on va respecter notre pays? Vous avez parlé la fois passée de la réputation. Vous voyez nos frères, les sœurs aveugles sortir en train de mendier en cours de route. Est-ce qu'au Congo, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires? Qui puissent nous répondre à cette question. La réponse, ce n'est pas me dire quoi que ce soit, que nous faisons là, que quelques-uns le prennent en charge. Mais mettre quelque part. Il faut juste adapter un comportement par rapport à la femme congolaise et surtout aux leaders nouristes face à la souffrance. Que préconisez-vous? Vous avez parlé de votre maman, donc elle influence, elle impacte, moi bien que c'est juste 1 euro dans l'ombre, mais s'il faut emprunter aussi des sommes modèles pour influencer certaines de personnes, que préconisez-vous? Vous avez bien dit, madame, l'élément c'est la crise des modèles. Lorsqu'on parle de la crise des modèles, ça ne veut pas dire que des modèles ne manquent pas. Je me rappelle, il y a Monseigneur, le recteur de Jean 23, il avait donné une conférence à laquelle j'avais participé, ça fait une quinzaine d'années, sur la crise de modèles. Il faut rechercher les modèles, il faut les protéger. Maintenant, si du matin au soir, les enfants suivent la télé de n'importe quoi, lorsque nous parlons de cette émission, quelle est l'audience de cette émission, madame? C'est mieux que les gens peut-être aillent suivre, là on danse en montrant le derrière. Mais les émissions qui élèvent, je ne peux pas le cacher, même chez moi, je me bats avec mes enfants qui sont universitaires, pour qu'ils puissent commencer à suivre des émissions qui élèvent. En tout cas, ça m'a pris des années. Ça va. Je commence à m'en sortir. Et surtout, c'est une manière aussi de leur amener au-delà, aux enfants, et surtout pour éviter qu'elles ne puissent pas avoir la crise, surtout souffrir de cette crise de modèle. Parce que demain, vous ne serez pas là. C'est ceux qui vont juste rester, s'aimer de pouvoir vous incarner de votre absence. Oui, madame. Vous avez aussi des responsabilités, madame, d'aller chercher, dénicher. Vous m'avez cherché. Oui. Jean-Paul Chibanda à Kinshasa, il ne passe pas dans les médias. Peut-être il y a quelqu'un qui passe faire des bouffonneries du matin au soir, qui n'apporte rien, qui va à mal l'image du Congo. Mais moi, j'ose croire que le peu de minutes que vous me donnez, en tout cas, il y a quelqu'un qui doit être remis sur les rangs. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs personnes, pas seulement les pasteurs. Il y a des penseurs aussi. Vraiment, surtout ça, c'est juste un livre, hein, comme on vous avait dit autrefois. Alors, il y a certaines personnes qui se posent moi cette question. Nous parlons moi de la souffrance, mais ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la souffrance et la crise. Parce que si nous avons la crise sanitaire, nous avons la crise économique, nous avons la crise politique. Est-ce que ça fait partie aussi de la souffrance ou comment, pasteur? Madame, je ne suis pas latiniste, mais comme intellectuel, en cette heure, je peux dire, je considère la crise comme une douleur passagère. Et si la crise s'éternise, là, ce n'est plus la crise. Lorsque quelqu'un fait une crise d'épilepsie, après ça, il se relève. Mais
si la crise économique, financière, morale, le leadership doit s'installer à tous les niveaux, là ce n'est plus la crise, ça devient un problème. Madame, je vous dirai, pendant une période, je suis allé vous déposer un projet du temps du PPRD, de 5 chantiers, arrivé au niveau de la ceinture. La personne qui devait recevoir le dossier. J'ai trouvé aussi un monsieur qui avait un projet, j'ai dit non, au Congo il y a des gens. Mais autour d'un grand leader, une grande dame, il y avait un petit monsieur. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons veiller à tous les niveaux de bien s'entourer. Lorsque nous sommes bien entourés, nous allons aller de l'avant. Mais si on est très mal entouré, et il faut le renforcement des capacités. Alors, je crois qu'il y a ces petites choses qui peuvent nous coûter cher. Même la mort de nos colonnes, de nos dirigeants. Parce qu'autour, on prend peut-être un jardinier, il ne comprend pas que je suis le jardinier d'un an. Merci beaucoup. Je veux prendre moi 2 réactions. Je vais commencer d'abord avec Marie-Josée. Lorsque vous parlez moi des leaders nourrissent face à la souffrance, de quoi s'agit-il exactement comme message depuis Barongo? Donc lui là, il est quand même fréquent de chez nous aussi. Marie-Josée, merci pour votre intervention. Merci beaucoup, Madame Marie-Josée. Lorsque nous parlons de la souffrance, généralement dans un adage qu'on dit à Lingala, on parle de la fête des chauves, fête à Batomaband. Alors il y avait une grande fête, il y avait les vrais chauves et ceux qui se sont rasés comme des chauves. On les a fermés quelque part, la fête continuait. Après des semaines, les vrais chauves sont restés des vrais chauves. Des faux chauves sont... Les cheveux commencent à pousser comme les cheveux de Samson. Alors la souffrance, elle est partout. Il y a de l'accident qui arrive. Dernièrement, avant que je vienne à l'émission, il y a eu des courants qui s'allumaient juste chez mon voisin, le pasteur Michel Andalio Malaba. Et j'étais déjà presque habillé. Je ne pouvais pas sortir et venir à l'émission. Donc il y a des problèmes qui demandent le secours. Il y a la parabole de Jésus-Christ dans Luc 10, 25, du bon samaritain. Et on le trouve là par terre, agressé par le brigand. Mais les pasteurs, les lévites, les imams, les prophètes, les mbékou et les autres, ils passaient. C'est-à-dire, ne limitons pas ce que nous devons le leadership aux pasteurs chrétiens, aux prêtres de l'Église catholique et orthodoxe, mais nous adressons à la population congolaise. C'est un qui est passé, là, tu vois quelqu'un gisant dans la souffrance. C'est lui qui est intervenu. C'est ça. Le leadership nourrice. Le leadership nourrice, c'est répondre à la souffrance dans son environnement. Ça peut arriver brusquement, ça peut arriver comme à long terme. Madame, comme leader, pour que notre leadership soit fort, moi je me demande qu'est-ce que nos frères et nos sœurs vont faire en Europe et en Occident. Ailleurs, vous verrez un petit enfant, on lui apprend comment réagir. Là, vous répondez directement à la question de Madame Gladys ici, parce que elle nous dit, elle a eu à suivre cette émission la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est tombée encore sur le même sujet. Quels sont les avantages et les inconvénients pour un leader nourrice face à la souffrance? Gladys depuis Mongafla, merci beaucoup les jeunes de Mongafla. Vous êtes trop fidèles à nous. Ok, si je peux terminer à ce que je disais. Si le ministre de l'Éducation m'écoute à cette heure, et si le secrétaire général de tout le monde, et les professeurs d'université, qu'est-ce qui manque au Congo de commencer à prendre à nos petits-enfants de 7 ans? Comment animer quelqu'un sur la crise cardiaque? Là, vous préconisez qu'on puisse initier ces cours dans les systèmes éducatifs. Mais madame, il y a des espèces qui meurent parce que des choses élémentaires, nous ne parvenons pas à les pratiquer, à communiquer. Nous gardons le système éducatif, je ne suis pas pédagogue de formation, mais je crois que beaucoup de choses ne sont pas adaptées par rapport à nos réalités, par rapport à nos besoins. C'est juste ça, élémentaire. J'étais dans les Bandundu, une province à vocation agricole.
Madame, vous arrivez, vous trouvez des espaces, tout. Mais comment les gens sont tentés de cultiver là-bas? Comment on travaille? Pour ne pas parler, actuellement, peut-être les routes, on est tenté de faire des routes de cette agricole. Mais on doit améliorer notre façon de travailler. Les Congos, nous ne devons pas vraiment manquer de fruits, manquer les pommes et les feuilles de patates. Lorsque nous parlons au moins, en fait, c'est juste, nous tendons petit à petit vers la fin, la région signale déjà qui se nous reste au moins 2 minutes. Leader nourrissent face à la souffrance. Quelle attitude faut-il adopter lorsqu'on est en face d'une situation tragédique, lorsqu'on est en face d'une situation qui nous dépasse étant que leader, quelle attitude faut-il adopter? C'est un comportement faut-il adopter pour faire face? Madame, c'est comme un secouriste. Lorsqu'il arrive à un endroit, la première chose, c'est arrêter le saignement. C'est-à-dire, dans toute situation, il faut éliminer la gravité, réduire. Dans la parabole de Bon Samaritain, il est intervenu avec les moyens de bord. Nous n'allons pas chercher l'aide venant ailleurs, comme disait le fait président Mobutu, cet attentisme-là doit prendre fin. Je ne sais pas, madame, la première question, il y avait quelque chose d'important là. Qu'est-ce que madame avait dit par vous? Par rapport juste aux inconvénients et aux avantages. Madame. Là, vous n'avez pas répondu. C'est ça, c'est cela que je voulais. Oui. Madame, je crois que le leadership nourrice, c'est une clé pour le moment. Une nourrice prend soin, pas seulement de l'enfant qu'elle a conçu, mais prend soin même de celui qui n'est pas sorti de ses entrailles. Pour dire, le prochain reste le prochain. Le prochain reste le prochain. En souffrance, qui qu'il soit, blanc ou noir, chocolat, le prochain reste le prochain. Merci beaucoup, nous vous disons merci pour votre Merci madame, merci madame. Alors je vais finir avec ces mots, le prochain reste toujours le prochain. La seule question que je dois vous poser comme étant femme leader nourrice et comme étant femme influenceuse, à qui la prochaine tour pour influencer comme étant Rispa, pour influencer comme Esther, comme Déborah, comme Abigail. C'était des femmes qui étaient belles de figure, belles de taille, mais elles ont fait face pour impacter la société. Alors, à qui la prochaine tour? C'est à vous de pouvoir répondre. Merci pour votre attachement, fidélité à cette émission. Je vais la rediffuser le dimanche à 15h. Au revoir. Merci madame.